Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least say, confess your love, confess your love. Bonjour et bienvenue à True Connection Horsemanship. Donc aujourd'hui pour le podcast, on reçoit quelqu'un de très passionné, donc quelqu'un vraiment dans le R+, la technique, l'évolution aussi et l'importance d'être bien entouré. Donc aujourd'hui au podcast, c'est vraiment ça qu'on parle. Samedi passé, je n'ai pas fait de vidéo, pardonnez-moi. En fait, il y a eu premièrement, le temps des fêtes. Deuxièmement, aussi, il y a eu une pluie verglaçante. Donc, la pluie verglaçante, elle a été vraiment, vraiment intense. Donc, ça a fait une couche de glace plus la neige et ça a été super dangereux. Donc, j'ai pas fait le vidéo pour le bien-être de moi et mon cheval. Donc, c'est ça. Bon visionnement! Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super. Bienvenue à True Connection Horsemanship. Ben, merci de me recevoir. Il n'y a Super pas de excitée. trouble. Ouais, moi aussi, je suis toute contente, là. Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler un peu comme ton cheminement, le monde équestre québécois et tout. Si tu veux, en fait, te présenter, nous parler de toi, ton cheminement et c'est ça. Donc, moi, je m'appelle Émilie. Je viens du Québec, mais là, depuis 2024, j'habite en Nouvelle-Écosse. OK. Moi, je suis dans les chevaux, en fait, depuis 2004. Ah Ça oui. fait longtemps. 2004. J'avais, en fait, mon entreprise au Québec avant de déménager. Puis, je l'ai comme un peu transférée version anglophone, étant donné qu'en Nouvelle-Écosse, c'était anglophone. Donc, maintenant, j'ai mon entreprise ici en Nouvelle-Écosse qui s'appelle Kind Stride Equine Behavior. Donc, voilà. Oh, super. Puis dans le fond, c'est quoi ta compagnie pour que tout le monde puisse savoir, en fait, qui tu es? En fait, moi, je me suis vraiment, en fait, dirigée vers plus le niveau comportemental, problème de comportement. Je travaille au renforcement positif beaucoup, tout ce qui est, en fait, basé sur la science. J'ai travaillé au début, tu sais, plus, mettons, méthode un petit peu plus traditionnelle, un peu basée sur des méthodes plus de cow-boy un peu américain. Puis j'ai vraiment comme changé ma vision des chevaux avec plus euh, en ayant plus d'études, plus de recherches aussi faites à ce niveau-là, au Ouais. niveau comportement et tout ça. Donc, j'ai vraiment plus aligné mon travail vraiment en renforcement positif avec des méthodes basées plus sur la science. Mhm. Euh, Puis, c'est ça. En fait, là, moi, je monte encore, en fait, équitation plus classique. OK. J'ai commencé, c'est ça, comme tout le monde, là, en fait, dans une écurie, pour des clubs, cours d'équitation chaque semaine. En 2004, c'est ça. Puis, je me suis vraiment dirigée plus au niveau chasseur-sauteur. OK. Ensuite, plus de dressage avec ma jument, là, dernièrement aussi. OK. OK. Puis qu'est-ce qui t'a emmené, en fait, à changer de façon de rider, d'enseigner, de coacher, en fait? Oui. En fait, il y a beaucoup de gens des entraîneurs, il y a beaucoup de monde qui travaille dans les chevaux, il y a beaucoup d'entreprises, de simili-entreprises, il y a beaucoup de professionnels, pas professionnels, qui offrent des services d'entraînement ou peu importe par rapport aux chevaux. Puis, il y a beaucoup de désinformation avec les réseaux sociaux. De toute façon, on le sait, là, peu Ouais, importe le domaine, dans n'importe quel domaine, il y a de la désinformation, tout à fait. beaucoup. Puis, en poussant un petit peu plus, tu sais, au niveau recherche scientifique, au niveau plus formation basée sur la science, je me suis rendu compte que dans le fond, il y avait beaucoup de signaux du cheval d'inconfort, de douleur, d'incompréhension que nous, on disait «Ah, il niaise» Ouais, c'est ou ça qu'on comprend pas, tout à fait, ouais. c'est ça, c'est ça. Tu sais, qu'on vient interpréter peut-être pas de la bonne façon. Puis, je me suis rendu compte que dans le fond, ces signaux-là, on les mettait un peu en dessous du tapis, puis on essayait de comme faire l'autruche, Ouais, puis de pas les voir pour être capable d'atteindre souvent ces débuts un petit peu plus de compétition ou des buts plus de performance. tout à fait. Beaucoup, tu sais, ces signaux-là, ben, finalement, on les voit pas. Puis, ben, en fait, des fois, on les voit, puis on les ignore ou on les interprète mal.
Puis ça m'a vraiment... Une fois qu'on les connaît, on dirait qu'on les voit tout le Ouais. temps, on voit que ça. Puis là, c'est... J'étais juste plus capable de forcer quelque chose, de d'essayer d'avoir, mettons, euh, une réponse en passant par la pression intense, en Mhm. passant par, euh, exemple, le fameux join-up que tout le monde connaît, qui est très, très mal connu. Tout le monde le connaît, mais Ouais. personne ne le connaît en même temps. Ouais. Puis pour ceux qui ne connaissent Euh, pas le join-up, qu'est-ce que tu pourrais expliquer en fait par rapport à ça? En fait, c'est une technique quand même assez complexe qui a été développée par un cowboy américain, Mhm. Monty Roberts, il y a plusieurs années. Lui, en fait, pour faire une longue histoire courte, là, euh, son intention était vraiment bonne au départ parce que lui, il avait toujours travaillé dans les ranchs, puis il avait vu là, les vieilles méthodes archaïques de casser les chevaux, puis d'attacher une corde autour de la Ouais. patte, puis de le Ouais. faire tomber pour le Ouais. souligner à terre. Bon. Puis lui, il s'est dit, c'est sûr qu'il y a une façon plus respectueuse de travailler un cheval, de le débourrer. Puis il a vraiment observé les chevaux sauvages. Il a vraiment fait... sa- Son chemin, il était là. Ouais. Puis Le défi. l'intention était là. Tout était là. La seule affaire, c'est qu'il y a peut-être des interprétations. euh, En observant un troupeau de chevaux sauvages, il a pris le langage entre chevaux, puis il a essayé de faire copier-coller, puis de le reproduire en tant Ouais. qu'être humain. C'est ça. Fait en fait, le join-up, c'est d'essayer de reproduire le comportement de la jument leader du troupeau. Là, je vais utiliser des termes que je n'utilise pas, mais la jument dominante, bon, du Ouais. troupeau. Puis, dans le fond, dans un round pen d'une certaine grandeur, pas dans n'importe quel round pen d'ailleurs, un vrai bon join, je dis bon, mais un vrai join-up, c'est dans un round pen d'une Ouais. certaine grandeur. Il faut que tu fasses faire différents exercices à ton cheval. C'est pas juste de le faire courir pendant Non, comme non. 15 minutes. C'est ça. Bon. Fait que les gens, souvent, ils vont dire, ah, un join-up, c'est juste tu fais courir ton cheval jusqu'à temps qu'il vienne te voir. Mhm. Bon, ça, c'est le join-up que tout le monde connaît. Mais en fait, le vrai join-up de Monty Roberts, c'est pas ça du tout. Non. Mais il y a beaucoup de lacunes quand même dans cette technique-là. Puis c'est Oui, pas oui. quelque chose que je recommande du tout. Puis ça peut amener des comportements d'agression, ça peut amener de l'anxiété vraiment beaucoup. Puis, comme j'expliquais, les gens, ils le font pas comme du monde de toute façon. Fait Non, non. Faut que tu en prennes puis que tu en que laisses aussi à ce que tu vois. Là. Tu c'est t'adaptes à ça, ce que toi tu désires, puis tes valeurs à toi. VS, ses c'est valeurs ça. à lui sont peut-être pas les mêmes que les nôtres, en fait. Fait que c'est Oui, sûr que c'est une question d'adaptation aussi. Là. On dit pas que personne a la vérité infuse, mais on dit pas que personne n'a pas raison non plus. T'sais, ça, c'est non, comme c'est ça. les gens, il faut qu'ils commencent à démystifier davantage, faire OK, ça, je vais le prendre, ça, je vais le laisser. Il y a des choses qu'il faut. C'est ça. C'est ça, là. Ça, je pense que c'est dans tous les types de Souvent, training, là. oui, ben oui, c'est ça. L'esprit critique, tu sais, c'est super important. Puis Ouais. de regarder quelque chose puis se dire, ça fait-tu du sens? Ouais, c'est Qu'est-ce que ça. je vois en ce moment? Ça Exact. fait-tu du sens? Qu'est-ce que la personne me dit? Puis si ça fait du sens, ben creuse pareil. Parce que C'est des ça. fois, ça peut faire du sens, mais ça en fait pas. Non, c'est ça. Exactement. C'est ça. Exactement. Puis toi, en fait, ta première expérience avec les chevaux, ça a été quoi? Vraiment, tu sais, au niveau école d'équitation classique, là, OK. C'était en classique. Est-ce ça a que tu été as déjà vraiment dévié vers l'entraînement. le western ou non? Je monte western un peu, Tu montes mais western un j'ai peu? jamais pris de cours en tant que tel. OK. C'était vraiment plus parce que c'est le fun à l'entrée avec une salle western. Oui, effectivement. Perso, moi, je suis western. J'ai commencé classique, j'ai switch western. Ça fait que Mais j'ai eu un amour pour le western, puis j'ai fait, non, oui, je vais rester là. oui. Ben oui, c'est des belles, très différents, des belles Oui, disciplines aussi super passionnantes, là, oui, ouais. vraiment. Pour vrai, ben, c'est comme que je parlais en fait dans un autre podcast que j'ai fait. On comparait un petit peu en fait en classique puis en western qu'est-ce qui se ressemblait. T'sais, il y a des choses qui se ressemblent. Je te dirais que notre technique est pas pareille, votre technique est pas pareille, mais on a le même en fait, comment je pourrais dire, le même objectif au bout de la ligne. T'sais, on veut la Oui, connexion avec le cheval, on a le même objectif pareil. Puis ça c'est comme comment je pourrais dire ça, une comme de rivalité entre classique western que j'aimerais que ça
tu sais, ça s'en aille un peu parce qu'on se ressemble au bout de la ligne, là. Il n'y a pas tant de différence que ça, mis à part peut-être les techniques, mais au bout de la ligne, si tu regardes quand vous faites, je suis pas sûre du terme, mais une pirouette, je pense, là. VS un spin, c'est la même chose. C'est juste pas emmené de la même façon, mais c'est la même chose. Au bout de la ligne, on fait la même chose. Tu sais, c'est comme. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que ça serait le fun qu'il y ait moins de compétition entre les deux, mais bon. De toute façon, t'amènes ton cheval tout nu sur un cheval. Ben, exactement. Un cheval reste un cheval, ça. Tu sais, puis le travail au sol, on s'entend que c'est la même chose en tant que western classique, là. Tu sais, c'est la même maudite affaire, là. Oui, ben c'est ça. Puis dans les deux cas, c'est essentiel, de toute façon, de Tout à commencer fait. par Tout là. à fait. Tout à fait. Moi, ceux qui me disent qu'ils longent pas un cheval, je capote, là. Je suis comme, oh my God, pourquoi tu le longes pas? T'en as besoin pour la connexion dès le départ, pour apprendre à le connaître. Pourquoi tu fais pas ça? Ça t'enlève des problèmes. Moi, je longe pas. Personnellement. Toi, tu longes pas? Non. OK. Pourquoi? En Tu fait, n'aurais aucun jugement. Moi, c'est parce que je suis vraiment une ben non, pro mais non, longe, c'est là. correct. Ah oui, ben c'est correct. C'est correct. Écoute, écoute, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. J'ai déjà longé, là. Je veux dire, c'est obligatoire pour les examens de cavalier, c'est Ouais, obligatoire pour l'examen d'entraîneur, de toute façon. tout à J'ai fait. jamais aimé ça. OK? Ah, OK, t'aimes pas ça. À la base, ça le parti de, même avant de travailler en renforcement positif, je longeais pas parce que j'aimais pas ça. En fait, OK? je longeais plus pour faire Hein? dépenser. Ouais, C'est ça. comme dépenser, là. Tu sais, avant d'embarquer, là, si t'as des bronques à faire, fais-les avant que je sois sur toi, mettons. OK, je C'était pas mal comprends. pour ça que je longeais. Surtout, tu sais, au niveau des jeunes chevaux, puis tout ça, là, tu sais, Ouais. si t'as de l'énergie à exploser ou t'as des choses à évacuer, évacue-les avant que je sois sur toi. Bon, c'était pour ça OK, que je longeais. je comprends. C'est ça. Puis aussi, quand que je faisais des débourrages, je longeais, tu sais, pour apprendre au niveau des commandes, tu sais, marche, trotte. Ouais. Puis après ça, je venais les transférer en tel. OK. OK. Fait que c'était pour ça. Mais personnellement, j'ai jamais aimé ça. Parfait, c'est bien correct. Trop d'affaires dans les mains, trop d'affaires dans mes mains. Ma jument, elle a jamais aimé ça. Fait que c'était juste comme. En fait, Ça ma me jument, je tente pense que j'ai pas, là. longé Ah, 3 fois dans sa vie. OK. OK. Parce que vous aimez vraiment pas ça. Puis c'est bien correct, là. Tu C'est ça. sais, moi, le travail au sol, c'est que de base, moi, je l'utilise vraiment pour apprendre à connaître le cheval, la façon qu'il agit, son verbal, puis son non-verbal, tu sais, comment il va agir, en fait, envers moi. Moi, en fait, c'est ce qui me fait en sorte, parce que moi, j'ai pas monté pendant 2 ans quand j'ai eu mon cheval. OK? OK. Parce qu'elle m'a mis à terre, elle m'a plaqué contre un mur, elle m'a mordu, elle m'a kické, elle a tout fait. OK? Je suis restée une demi-heure plaquée contre un mur de boxe parce que je n'étais pas capable de me tasser de là. C'était mon premier cheval. Mais c'est encore mon premier cheval, là. Mais c'est ça. Fait qu'elle m'a plaqué contre un mur de boxe. Et là, j'ai fait, il y a quelque chose que je comprends pas, que j'ai besoin de comprendre de mon cheval. Je l'ai analysé. Elle a un livre gros de même avec tous ses comportements. Qu'est-ce qu'elle faisait? Vois-tu, autant dans son troupeau qu'à l'extérieur, quel qu'elle aimait pas, quel qu'elle aimait. Vraiment, j'étais dans l'analyse complète. Puis à un moment donné, j'ai découvert quelqu'un qui longeait et tout, puis j'étais comme, tu sais, qui faisait beaucoup, beaucoup de travail au sol. J'étais comme, oh wow, OK, je comprends mieux pourquoi je fais ça maintenant. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait par la suite, parce que je voulais comprendre le comportement de mon cheval. Puis, tantôt, tu disais, le dépenser, tu sais, pour pas qu'il bronque, puis tout. Moi, ce que je fais, c'est bon, t'as assez d'énergie pour bronquer? Pas de problème, on va juste travailler plus fort. Moi, Ouais. c'est comme ça. J'embarque dessus, tu veux bronquer? Pas de problème. On va y aller, mais il faut que tu fasses quand même ce que je te demande. Fait que t'as de l'énergie pour bronquer, t'as de l'énergie pour travailler. Moi, c'est toujours ça que je me suis dit. Et ça a toujours bien fonctionné en soi. Mais c'est sans jugement, là. C'est correct que tu longes pas, là. C'est correct. Mais en fait, là, tu sais, quand on travaille plus au niveau comportementaliste, c'est Ouais. vraiment plus d'aller chercher, tu sais, le pourquoi. OK. Tu sais, c'est tout le temps ça. Pourquoi? Tu sais, comme là, tu vas aller analyser l'environnement, la nutrition, tu vas aller analyser les traumas du passé, tu vas aller chercher les petites excuse-moi, les petites subtilités Ouais.
dans son langage non verbal, que ce soit au chant, que ce soit dans son box, que ce Tout soit à fait. sur les chaînes, dans l'écrit, whatever, c'est ça qu'on va venir chercher pour après ça essayer de venir rechercher des comportements désirés finalement. Tout à fait. Fait qu'au lieu de venir dire « Ah, je veux pas que mon cheval fasse ça », Mhm. moi, ce que je me dis, c'est « Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? » Je Ouais. veux qu'il marche en laisse à côté de moi. Je veux que quand je suis dessus, ben, il marche puis qu'il soit calme. Mais c'est quoi être calme? Ouais, Tu c'est sais, ça. qu'est-ce que tu es capable d'aller observer d'un cheval qui est calme? Ben, c'est un Mhm. cheval qui marche, la tête généralement basse, les muscles détendus. Mais pour avoir ça, qu'est-ce que ça y prend à ton cheval dans son environnement, dans son équipement, dans son alimentation pour être capable d'aller chercher ça, tu comprends? Ouais. Fait que la longe en tant que telle, ça sert à rien. Puis tu sais, dans cette optique-là, parce que, tu sais, mon cheval, je vais aller l'observer plus à son, tu sais, dans des situations vraiment précises. Puis c'est vraiment plus d'aller essayer de comprendre quand il y a des problématiques, ben c'est quoi les lacunes, dans le fond. Ouais, l'analyse générale, en fait. C'est ça. Plus dans le scientifique, Puis comme tu disais, tu sais, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est, ben, en fait, c'est ça, dans le scientifique de la chose, qu'est-ce qui est en manquement dans son mode de vie pour qu'il soit pas calme, ouais, en gros. c'est ça. Parce que, tu sais, dans le fond, on a des besoins de base. Ouais. N'importe quel animal a des besoins de base, que ce soit des humains, des chats, des chiens, des baleines, n'importe quoi. On a des besoins de base. Si ces besoins-là sont pas comblés, on Mhm. peut pas passer aux étapes suivantes Non, dans notre pyramide des besoins, OK? jamais, jamais, jamais. Dans le fond, si la base n'est pas là, si mon cheval, il a pas de soins à volonté, s'il y a pas d'eau, s'il est dans un champ tout seul, s'il est enfermé 24 heures sur 24 dans un box, ses besoins de base ne sont pas là. Ouais. C'est sûr que ça va amener des problématiques si on essaie de demander quelque chose de plus, tu sais. Tout à fait. Fait que, honnêtement, souvent, quand j'ai des consultations en comportement, les modifications premières que je vais faire, c'est dans l'environnement, puis c'est même pas par rapport au cheval. Non, c'est ça. Tout à Je l'ai fait. même pas vu encore le cheval, là. Tout à Fait que, fait. tu sais, juste en ayant ça, on est capable de déjà avoir pas mal une grosse partie, tu sais, de l'évaluation comportementale. Fait que si j'ai besoin d'aller longer mon cheval pour qu'il soit calme, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre. C'est ça. Tu comprends? C'est vrai. Puis si mon cheval en selle, il y a quelque chose à évacuer, c'est parce qu'il y a Mhm. quelque chose que j'ai oublié avant. OK. Il y a quelque chose que j'y en ai, tu sais, dans le fond, quand un bronc, un cheval qui score, un cheval qui mord, un cheval qui fait des réactions qu'on va dire anormales, pour Ouais. lui, ils sont normales parce que c'est des réactions de défense reliées à quelque chose qui est pas le fun. Externe. Ouais, ouais, ouais. Ou de la douleur, ou Tout à fait. ça peut être relié à plein de choses. Fait que c'est sûr que, tu sais, au lieu d'aller essayer d'empêcher ces réponses-là, je vais aller essayer de faire comme pourquoi il Ouais, bronche. C'est ouais. celle qui n'est pas correcte. C'est parce que j'y ai demandé quelque chose que c'était trop pour lui. Parce que, tu sais, des fois, je veux dire, on me demanderait de faire 50 push-ups, 50 redressements assis, puis Je suis pas 50 capable. chin-ups en 2 minutes. Ouais. Je t'annonce que ça se peut que je ne sois pas capable. Tout à fait. Tu sais. Ben, mon cheval, si je lui demande de faire un parcours à 3 pieds, puis ça fait 6 mois qu'il n'a pas sauté, ça se peut qu'il ne soit pas capable. C'est Tu ça. comprends? C'est Ou ça. si je lui demande de faire un départ au galop, puis il y a des ulcères, ou sa selle est mal ajustée, ou il n'a pas son fer à volonté, puis ça fait à peu près 8 heures qu'il n'a pas mangé, ou Ouais. il est juste pas assez musclé pour faire son départ au galop, ben ça se peut qu'il bronque parce qu'il fasse comme hey, excuse-moi, dude, c'est parce que je suis pas capable. Tout à fait. Tout à Puis fait. nous, souvent, en tant que cavalier, ce qu'on va faire, c'est hey, ah ouais. Genre, on va pousser encore plus, on va utiliser une cravache, on va utiliser des éperons, puis on va faire comme ah ouais, tu vas galoper, puis je m'en fous, Ouais. bronque autant que tu veux, mais tu vas galoper pareil. Au lieu de faire comme hey, pourquoi qu'il bronque? Ouais. Genre, Faut que tu ailles chercher il y a l'externe quelque avant chose, tout, là. c'est ça. Tu sais, fait que je reviens à ma longe. Si mon cheval il a besoin d'évacuer des affaires, pourquoi il a besoin d'évacuer? Pourquoi moi, quand j'en viens de travailler, j'ai besoin de ventiler? Ben, c'est parce qu'il y a une collègue qui me fait chier, il y a ma paye qui est pas assez, tu comprends? Fait Ouais. qu'il y a tout le temps comme une raison en arrière qui va faire comme
pourquoi j'ai besoin de ventiler, pourquoi mon cheval il a besoin d'évacuer quelque chose. OK. Fait en tant que tel, ton cheval, si tous ses besoins sont comblés, si tu le travailles dans le respect, si tu es capable d'aller voir ses signes d'anxiété, si tu es capable de venir diminuer cette anxiété-là pour lui demander quelque chose qui va aller juste pousser un petit peu, mais sans créer de réaction, tu n'as pas besoin de longer. Tout à fait. OK. OK. Puis comment toi, tu apprends à... En fait, comment tu analyses ces choses-là à l'externe? Si, exemple, comme tu m'as tout fait, comme tu m'as mentionné, exemple pour les douleurs, pour l'inconfort, tu sais, exemple le bronchage, ces affaires-là, comment tu peux le voir sans, exemple, travailler au sol? Comment toi, tu le vois, ces choses-là? En fait, le travail au sol, je le fais quand même, OK. mais je vais le faire en laisse OK. au lieu d'en longe. OK. Tu sais, dans le fond, je vais pas lui demander le travail au sol, c'est la base, ça c'est sûr. Avant d'embarquer, tu sais, je veux dire, mon cheval, il est anxieux au sol. Je vais pas le monter, ça sert à rien, mais être anxieux Non, en non. selle aussi. Oui, Tu oui, tout sais, à fait. je veux dire, il y a une jument que je travaille en ce moment, elle est même pas capable d'avoir 2 minutes d'attention sur moi au sol. Je vais Ben pas lui non, demander de me donner de l'attention en selle. non, C'est impossible, non, elle n'en a pas. elle n'est pas J'ai prête. beau essayer, ça marche pas. Puis c'est normal. Puis, fait que je m'en allais où avec ça? En fait, tu Fait que comme l'analysais, ça. toi, tu Oui, l'analyses c'est en ça. laisse. Ouais. Ben, en fait, c'est que, dans le fond, avant de monter, pour savoir, je suis pas sûre que je comprends ta question, excuse-moi. Dans le fond, c'est juste Correct. avant d'embarquer, Ben, dans le c'est fond, de savoir exemple, si. là, on parlait comme d'inconfort du Oui, cheval, exemple, pourquoi il bronque, oui, pourquoi il réagit ainsi, ça peut être ulcère, alimentation et autres. Euh, oui, Toi, comment tu fais pour l'analyser? Parce que moi, je l'analyse au sol. Mais toi, comment tu fais pour au analyser sol. ces mécontentements et ces inconforts? Oui. C'est ça. En général, si c'est pas avec le travail au sol. Ben, c'est avec le travail au sol aussi. OK, vous travaillez au sol aussi. OK, OK, Oui, parfait. oui, c'est ça. OK, Oui, c'est ça. C'est ça. parfait. C'est Excuse-moi. moi d'abord qui ai J'avais mal pas. compris. C'est correct. Travail au sol aussi. Même chose. Même chose. C'est OK. juste qu'en fait, je vais juste pas lui demander de. Je vais juste pas le. Parce que dans le fond, la longe, ça reste que tu mets une pression en arrière pour qu'il avance. Mhm. Right? Fait que dans le fond, c'est juste ça que je fais pas. OK. Comment tu lui demandes? Juste avec ton De- verbal? Ton corps? de- pour longer, en fait. Ouais. En fait, c'est que je longe pas. C'est ça. OK, tu le fais juste pas. Parce que tu veux pas y faire la pression, en fait, de pouvoir, comme exemple, d'avancer. Tu veux pas le forcer à faire quelque chose, c'est ça? En fait, c'est plus que quand, tu sais, quand on longe puis qu'on vient mettre une pression en arrière, on veut créer comme un peu le comportement de fuite, finalement. Puis ça peut venir créer un petit peu d'anxiété aussi OK. par rapport au chevaux. OK. Mais dans le fond, c'est vraiment plus parce que j'ai pas besoin de longer, en OK. fait. Puis, tu sais, OK. quand on travaille plus, mettons, au niveau comportementaliste, c'est vraiment qu'on n'a pas besoin. Tu sais, on a d'autres façons, en fait, de venir hem, travailler, tu sais, l'état mental de vraiment j'ai besoin d'évacuer quelque chose. On va venir utiliser, tu sais, ben, c'est ça. En fait, on va essayer de trouver pourquoi il a besoin d'évacuer. C'est-tu parce qu'il a pas été assez longtemps dehors? C'est-tu parce qu'il y a d'autres problèmes? Puis, on peut venir travailler, juste en target training, travailler OK. avec des matelas au sol, travailler, avec l'enrichissement. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire là avec juste du pistage, un peu comme les Ouais. chiens. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices D'autres finalement qu'on peut faire pour alternatives. venir c'est ça, OK. exact. Pour venir en fait, tu sais, autre chose que juste que de travailler en selle ou tu sais, de longer pour venir faire évacuer un surplus d'énergie. Tu sais, avec les poulains, justement, c'est super le fun parce Ouais. qu'ils travaillent leur cerveau, mais différemment, dans le fond. Fait que dans le fond, tu le gardes plus dans le côté naturel de la chose, comme exemple, aller chercher ses gâteries dans une place, monter, descendre, exemple, des côtes ou des choses comme ça. En fait, toi, ce serait plus ça, un travail comme plus dans le naturel qu'un cheval, exemple, sauvage, euh, pourrait vivre comme travail, non? Ben, en fait, c'est plus, hem, ben, ça dépend de la situation. En fait, c'est vraiment plus d'aller chercher de l'enrichissement OK, sans créer d'inconfort, OK, puis que le cheval vienne travailler un peu en réfléchissant par OK. lui-même.
de prendre ses propres décisions. Ça l'aide beaucoup, là, justement, les chevaux qui sont anxieux, les chevaux qui ont des problèmes de confiance en soi, d'aller chercher, de prendre ses propres décisions, ça l'aide vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, on peut faire des parcours de pôle au sol, on peut faire des slaloms de cône, puis juste avec un target ou avec comme un peu de l'agilité pour les chiens, finalement, tu sais. Ouais. OK. OK. Il y a beaucoup de choses au sol qu'on peut faire sans avoir, mettons, besoin de faire de la pression pour faire déplacer les hanches. On peut faire déplacer les hanches, mais d'une autre façon. Mhm. Euh, on peut apprendre, honnêtement, on peut apprendre à longer, mais avec un target. C'est ça, en fait, que je suis en train de travailler comme jeu avec ma jument. Là, en ce moment, j'y apprends à longer, mais avec un target. OK. So, au lieu que je fasse la pression en arrière, d'elle, je lui demande de suivre quelque chose en avant, puis c'est ça que je vais venir récompenser finalement. Ah, Ça lui apprend aussi à OK. être éloignée de moi parce qu'elle a tendance à être vraiment beaucoup dans mes culottes quand je la travaille. Puis ça lui apprend à avoir une certaine distance de moi, puis de juste avancer, puis Plutôt que d'avoir un toi, objectif. tu la pousses elle C'est ça. avance par elle-même, donc Oui, elle prend la décision de le faire par elle-même, en fait. OK, je comprends. exactement. C'est Je ça. comprends. Fait qu'en fait, elle qui aime pas longer, ben là, elle est comme «Oh, c'est le fun!» Ah, Tu sais, OK, mais tu c'est la même l'éduques. chose, tu Ouais, comprends? ouais, ouais. Elle tourne autour de moi pareil au pas, Mhm. c'est exactement le même exercice. Oui, mais d'une autre façon. Au final. Ouais, Mais elle est comme, oh, c'est le fun. OK. Fait que tu transformes, en fait, le côté négatif de la chose en positif. C'est ça. C'est ça. Je pense. C'est parfait. Ben, c'est pour vrai, c'est une bonne technique. Puis pour certains chevaux, tu sais, moi, je dis toujours, il y a une technique pour chaque cheval, puis pour chaque cavalier, puis il y a une technique pour tout le monde. T'en prends, t'en laisses, t'aimes ça, tu le prends, t'aimes pas ça, tu le laisses. Tu sais, toi, t'aimes pas longer, fait que t'as trouvé une autre alternative. Ton cheval aime pas longer, t'as trouvé une autre alternative pour aller faire ton travail au sol quand même. Tu sais, fait que Oui, ça, c'est juste parfait pour un lien avec un cheval en général. Puis, tu sais, s'il y en a un autre qui aime pas ça, suivre les affaires, bon, ben, regarde, ça va être l'extension de ton bras avec la whip. Tu sais, ça oui. dépend de chacun. Je suis totalement d'accord. Puis, selon toi, c'est quoi que les gens ont de plus de méconnaissance par rapport, exemple, au R+? Qu'on fait juste donner des gâteries. OK? C'est tout le temps ça qu'on voit, là. Tu sais, c'est tout le temps ça, en fait, c'est que les gens, ils pensent que nous, tout ce qu'on fait, c'est juste donner des gâteries pour donner Mhm. des gâteries, dans le fond. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on renforce des comportements. Ouais, Puis, c'est qu'on vient faire de la modification comportementale. tout à fait. Fait que les gens sont comme, ah ouais, mais tu fais juste donner des gâteries, puis ton cheval, il t'écoute parce qu'il y a des gâteries. OK? Mais mon objectif, c'est pas que mon cheval m'écoute. Mon objectif, c'est que mon cheval, il fasse quelque chose. Ouais, OK, je comprends. Je comprends. Tu comprends? Puis que ça te tente de C'est le ça. faire. Puis que ça ait le temps de le faire. Pas que tu Exact. sois forcé de le C'est ça. faire. Ça te tente. C'est Tout à ça. fait. C'est ça. OK. Oui. Puis, à quel moment, toi, Puis tu souvent, donnes, exemple, tes gâteries? vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le Ben, fond, à quel moment, quand? toi, tu vas donner les gâteries, exemple? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas le récompenser de qu'est-ce qu'il a effectué? Quand que c'est un comportement qui est désiré. OK. OK. Sinon, tu Fait que l'ignores. ça peut être n'importe quoi. OK. On ignore ou on redirige. OK. Puis ta Ouais. redirection, ce serait comment? Ça peut être demander autre chose, ça peut être de juste sortir de l'environnement, ça peut être OK. juste euh, souvent, ça va être de demander quelque chose de plus facile, OK. de rediriger les comportements vers quelque chose qu'on veut, Que tu veux. qu'on veut qu'ils fassent. Ça peut être ça, quelque chose de simple. Je comprends. Ouais. Je comprends. Puis, comment, en fait, tu pourrais décrire la différence de tempérament entre un cheval, en fait, R- puis R+? En fait, c'est qu'il n'y a pas de cheval R-, R+. OK. C'est vraiment... Le renforcement positif, c'est vraiment, en fait, juste une théorie d'apprentissage. OK. OK? Fait que dans le fond, le renforcement négatif, ça en fait partie aussi. Fait que quand que les gens ils utilisent le renforcement négatif, la pression, relâchement, je cherchais Mhm. en français, ils utilisent les théories de l'apprentissage au même titre que moi, j'utilise le renforcement positif. OK. Parce C'est la même, exemple, tu sais, moi, tu comprends? j'utilise le Precision Release. Oui, oui, je comprends totalement. Moi, je l'utilise, le Precision Release, mais je pense, personnellement, que c'est une question de dosage.
On s'entend que Oui, quand oui, frustration release, je te tiens pas pendant une demi-heure incurvé jusqu'à ce que tu l'as fait. Tu l'as fait, c'est beau, je te oui. lâche. Tu sais, je pense que OK. c'est, mais ça, c'est parfait, là. C'est une question de dosage. Parce que je pense que les gens, Mhm. c'est soit trop, ils vont te garder pendant une demi-heure de même, puis ils vont pas te lâcher. Mais c'est parce que le cheval, il faut qu'il respire aussi. À un moment donné, il faut qu'il sache que, hey, Oui. c'est correct ce que tu as effectué. Puis, il y en a d'autres, exemple, même dans le R+, que c'est gâterie, 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 puis t'es comme, mais pourquoi? Fait que je Oui. pense Oui, que oui. entre les deux, ben ça c'est dans tout, là, il y a trop, puis il y a pas assez. Ben oui. Tu Ben sais, oui. dans C'est les sûr. deux cas, Ben oui. dans le exemple, même chose pour les éperons. Tu sais, exemple, moi j'utilise des éperons aussi, mais on s'entend que c'est juste pour affiner certains points, puis je donne pas des coups de dent, là. Tu sais, c'est Mm. juste ça. Ouais. T'as pas besoin de peser pendant une demi-heure pour qu'ils comprennent quelque chose. C'est juste comme, je suis là. Ah, oups, Mm. OK, c'est ça que tu voulais. C'est tout. Puis, je pense que si on met comme les deux choses ensemble, ça, c'est magique, là. Je veux dire, Mhm. wow. Tu sais, si tu es capable d'utiliser le R+, ben on va dire la récompense générale pour une action, ça serait Mhm. fantastique du monde du cheval, là. Tu sais, je veux dire, moi, ce que j'aime pas, c'est tellement les gens qui utilisent leur éperon comme pour poignarder leur cheval, là. Moi, ça me fait capoter parce que moi, je l'utilise juste pour chatouiller puis lui dire que je suis là, que je suis présente, que je veux juste un petit peu plus, tu sais, aller affiner certains points, tu sais. Puis il y en a Mm. d'autres qui l'utilisent comme dès le début. Non, hein, non, il faut que ton cheval comprenne déjà ta jambe de base. Après, tu utiliseras ça pour affiner, là. Tu sais, tu peux pas te lancer Mm. là-dedans, là, comme ça, là. Moi, ça me Là, fait mettons, capoter. tu viens dire, tu sais, quand tu dis, mettons, affiner, qu'est-ce Ouais. que tu veux dire? Affiner, c'est exemple avoir plus de, comment on appelle ça? Être précis. Être précis. Précision. Ouais, OK, c'est Oui, ça. un OK. point un petit peu plus précis. Tu sais, aller chercher le Ouais. point un petit peu plus précis de OK, il y a une nuance entre un mini-millimètre de l'autre millimètre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que la Puis, petite nuance mettons qu'il entre les deux. t'essaierait de. Tu sais, là, tu me parles de incurvation. Ouais. Ma Là, base, vas-y, ce vas-y, serait on y va, vraiment qu'il écoute juste avec ma jambe plutôt que j'utilise tout le temps mes Ouais, mains. Tu sais, exemple, fait avec mon ouais. éperon, ça va être plus être précis où c'est que je veux demander de ah, OK, c'est juste ça. Tu sais, avec mon cheval, des Ouais, fois, OK, là, je je fais comprends. juste mettre un peu de jambe, elle fait ça, sans que j'utilise les mains. Mm. Mon but, c'est de plus utiliser mes mains puis qu'elle écoute mon corps en entier. Ouais. Mais des fois, juste le talon ou juste le mollet peut faire en sorte que la Mhm. pression est trop large pour lui demander quelque chose de spécifique. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mm. Ouais, ouais, Fait ouais. que plus pour ça que je l'utilise. C'est Je plus dans comprends. En dressage, on prend le stick dans le fond. C'est le stick qu'on le stick que vous utilise prenez évidemment. pour ça, dans le fond. Puis quand vous avez Je les comprends ce que éperons, tu en veux fait, dire. en dressage, c'est pourquoi? C'est pour aussi de la précision, plus pour euh, travailler les abdominaux et tout, comme plus incurver ton cheval vers l'intérieur, plus le remonter. Mm. Techniquement, oui, c'est supposé d'être pour ça. OK. C'est-tu pour ça qu'ils sont utilisés? Non. Ah, OK. Ah, OK, je comprends. Ouais, ben, c'est la même chose pour nous autres, Il y là. en a qui vont utiliser des éperons pour aller créer un petit peu plus d'impulsion. Techniquement, c'est parce qu'en compétition de haut niveau, là, on parle vraiment du haut niveau, là, en dressage, Ouais. là, on n'a pas le droit de stick. OK. Fait que je dis on, mais bref. Ça a l'air, je m'inclus dans le haut niveau en dressage, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas grave, même si ça serait le cas, c'est correct, on va le prendre. C'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Le stick est pas permis. Fait que OK. selon moi, c'est pour ça qu'ils utilisent les éperons pour aller chercher justement un petit peu plus de précision, un petit peu plus de sévérité dans la demande, Ah, OK. au même titre que le double mort. Comme en Ouais. reining. Dans le Ouais. fond, tu sais, ils vont mettre des morts plus sévères. Bon, Mhm. fait que c'est un peu le même principe. Est-ce qu'ils sont bien utilisés? 99% non. Est-ce que je suis pour les éperons? Non. Non. Est-ce que j'en Ouais, ai je déjà comprends. mis? Oui. Ouais, 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 c'est ça. Parce que ma jument est très, très lourde. Elle peut être très lourde au niveau de la jambe. Elle peut être très en arrière de la jambe. Elle peut manquer beaucoup d'impulsion puis être un petit peu. Je dis qu'elle fait la baleine, là, mais elle est très. euh, OK. Elle Fait meurt. OK, Elle meurt OK. très facilement. Euh,
Fait que c'est vraiment pour aller chercher un petit peu plus. Là, je les utilise plus, mais c'était vraiment pour aller chercher plus de sévérité OK. pour elle. Là, en fait, ce que j'ai changé, j'en ai plus besoin parce que je suis allée chercher un petit peu plus d'exercice au niveau musculaire. OK. Fait que maintenant, elle est capable de me donner plus, pas nécessairement sur une longue période encore pour le moment, mais elle est capable d'aller chercher plus. OK. J'ai changé son alimentation aussi. Ah, c'est Fait qu'elle est l'énergie capable qui d'aller me ch manquait. c'est ça. C'est Ah, OK. Puis la musculature, fait que ça a comme Ben, fait: «Je suis pas capable de c'est te ça, donner ça». c'est ça, OK. exactement. Fait que puis tu sais, je veux dire, je lui demande plus de me faire des parcours à point neuf, je lui demande OK. plus, tu sais, fait qu'elle est capable, là, de me le donner. J'en ai pas besoin, puis de toute façon, même si j'en aurais besoin, j'essaierais quand même de trouver d'autres façons, D'autres façons, parce que pour toi, aller tu pas ça. chercher non, c'est ça. Ben, en fait, c'est que, je pense qu'il y a d'autres alternatives, sans, heu, sans avoir à forcer, tu sais, parce que je veux dire, pour aller chercher un petit peu plus d'incuration, tu sais, on est capable d'aller chercher au niveau de la souplesse des Oui, exercices, d'aller oui. chercher au niveau, tu sais, de la flexibilité, au Mmh. niveau du corps, au niveau des abdos, mais au niveau Oui, de l'encolure aussi. Fait que, tu sais, hem, je pense que tu sais, c'est plus de travail, ben c'est oui. plus long, mais ça, c'est comme en renforcement positif aussi, généralement, tu sais, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus d'étapes que OK. de tu sais, mais on va quand même arriver au même résultat, ça va juste être plus long, mais Pas grave en soi que ça soit plus long, tu c'est sais. ça. Rendu là, Ben non. avec les chevaux, avec les chiens, avec tous les animaux, le Mmh. temps, tu devrais t'en foutre. C'est aussi Ben simple oui. que ça. Tu devrais te foutre du temps et ça Mmh. viendra quand ça viendra. C'est comme un exemple, tu sais, moi j'ai des enfants, tu sais, c'est apprendre à parler, ils vont Ouais. pas tout apprendre à parler en même temps, ils vont pas être Mmh. tous moteurs pareils, ils vont pas. Personne a la même personnalité, personne a la même Mmh. musculature, personne n'est pareil en soi. Ça compte pour les Mmh. animaux aussi, là. Fait que, tu Ben sais, c'est oui, c'est comme ça. faut que tu fasses étape par étape. Puis ça a été long. Mmh. J'ai analysé mon cheval pendant 2 ans à terre parce que j'étais comme je ne sais pas quoi faire. Fait que, tu sais, Mmh. faut que tu prennes ton temps. Ton temps. Ben oui, That's it. c'est ça. Tu sais, Voilà. puis même si tu t'en vas, si ton but c'est d'aller en compétition, puis tu y vas dans 30 ans, mais ça sera dans 30 ans, puis ton cheval va être sa coche pareil. Tu sais? Ben oui, C'est tout. c'est ça. C'est ça. Ben oui. Au pire, je vais avoir 65 dans ma reprise au lieu de 70 là, Ben, c'est tu sais, pas grave, là, tu sais? c'est ça. C'est ça. C'est pas grave. Tu sais, ta vie est pas en jeu. C'est non, exact. Est-ce que Voilà. tu as un Ben, je m'intéresse. Ben, c'est exactement ça. Puis ton cheval, il est heureux. C'est parfait. Puis, est-ce que tu as un protocole de désensibilisation avec les chevaux, exemple que tu as en entraînement ou avec les élèves? En fait, tu as des élèves, hein? Tu coaches aussi, ouais, c'est ça. Je voulais Oui. juste être sûre, là. Si tu as c'est ça, des processus de désensibilisation, exemple avec l'élève et le cheval, juste le cheval, des trainings en général. Un protocole précis, il est p ben, non, OK. parce qu'en fait, je vais m'adapter à ce que le cheval a besoin d'être désensibilisé. Fait que c'est sûr que, tu sais, si mon cheval, il a besoin d'être désensibilisé à l'écurie, ben, ça sera pas le même protocole que, mettons en fait, c'est des étapes, là, Ouais. finalement. Ça sera pas nécessairement le même protocole qu'un cheval qui a besoin d'être désensibilisé à juste avoir une selle sur le dos, mettons. Non, c'est ça. C'est vrai. Fait que Tout à fait. c'est pas c'est pas fixe, coulé dans le béton. C'est sûr que peu importe comment, qui, puis où que je vais désensibiliser, mon objectif, c'est de pas avoir de réaction négative. Fait que Mhm. dans le fond, je vais y aller vraiment graduellement, puis toujours essayer de demander pas beaucoup pour avoir plus. Ouais. De pas avoir de réaction de peur. Parce que si, en fait, tu sais, souvent, ce qu'on va voir, c'est que si, mettons, tu cherches des sensibilisations, je parle sur YouTube, là, tu vas avoir quelqu'un qui accroche des sacs de plastique après sa selle western. Ouais, Right? non, ça, je trouve ça intense, par Ce exemple. n'est pas de la désensibilisation, ça, c'est de l'immersion. Ouais. Ouais. Flash news pour tout le monde. Ouais, 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 non, ça, c'est intense. Même moi, j'utilise pas ça, là. Je suis comme, C'est ça. Fait que de comme juste, mettons, ou quelqu'un qui va snapper son whip à terre, non. le cheval va faire ça, puis là, il attend qu'il y ait plus de réaction. Ce n'est pas de la désensibilisation non plus, c'est de l'immersion aussi. Ouais. Il y en a qui vont utiliser l'immersion, mais dis pas que c'est de la désensibilisation, ça n'en est pas. Non. S'il vous Non. plaît, tout le Tout à monde. fait. C'est ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça n'est pas de la désensibilisation. Mais anyway, tu sais, si on regarde ça comme ça, effectivement, c'est comme
de l'immersion parce qu'il est dans l'événement qui est stressant puis qu'il faut qu'il gère. Fait que t'es dans la situation, il faut que tu apprennes à gérer cette situation stressante-là. Est-ce que toi, t'aimerais ça te faire gérer comme dans un run pen, puis flac, même toi, t'aimerais pas ça. Tu regarderais comme, hey, tu fais, OK, il me fait pas mal, mais c'est pas être désensibilisé. C'est juste comme, j'ai vraiment peur. Mais bon, il m'a rien fait. Ça finit d'être ça. C'est ça. Hein? Oui. C'est comme, OK, c'est moins long, mais c'est chiant. C'est ça. C'est comme, tu sais, souvent, l'exemple que je vais donner aux gens, c'est que, tu sais, moi, j'ai une phobie des araignées. Moi aussi. Mais même si tu m'enfermes dans une pièce avec des araignées pendant. Je vais quand même avoir vraiment, vraiment peur des araignées. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir vraiment faim, puis je vais faire comme, OK, c'est correct. Mais Ouais. sinon, ouais. Tu vas rester avec cette peur-là. Là, t'en parles, j'ai des frissons. J'ai les araignées. Fait que j'ai une phobie extrême de ça. Genre, Aussi, c'est ça. comme mais là, tu te mets à la place du cheval. Là, on vient de parler de notre phobie. Tu te mets à la place du cheval, que lui, sa phobie, c'est le sac. Il va juste s'arrêter parce qu'il faut sortir de là au plus chien. Là. C'est là, je veux sortir. Là. C'est tout, là. Fait que là, c'est là qu'on peut tomber dans des impuissances acquises aussi, que ça, c'est un autre gros sujet. C'est vrai. C'est vrai. Là, c'est autre chose. Tu sais, vois-tu, ma désensibilisation, moi, avec les sacs, je passe ça comme ça, j'ai toujours mis ce que Queen préférait dans les sacs. Puis elle me voyait sortir, exemple, donc j'ai travaillé dans l'Air+, je me suis pas réalisé, mais je sortais, dans le fond, carottes, pommes, c'est gâteries, d'un sac plastique bien gros blanc, que de base, elle n'aimait pas. Au début, elle était comme, oh, pelaille, un sac blanc. Mais je sortais les affaires, je donnais, mais elle avait comme, maintenant, c'est gâterie. C'est sac blanc. Fait que là, elle est comme, j'ai plus peur de ça, elle en voit un qui vole, puis elle regarde, sans doute une gâterie. Mais c'est tout. Fait que ça a été ma meilleure façon d'arrêter la peur avec les sacs. Pas le mettre d'en face, le sac. C'est cool. En fait, ça, on appelle ça un conditionnement. Parce que tu as pris un objet neutre, tu t'as mis une gâterie avec. Ouais. Puis là, maintenant, son association qu'elle a faite, c'est sac blanc égale gâterie. C'est ça. Fait qu'elle a comme fait, oh! C'est du conditionnement. C'est ça. Voilà. Bravo. Merci. En plus! Puis, comment tu décrirais ton style de coaching général? Mettons qu'on parle avec des élèves. Oui. Ouais. Je pense que je suis quelqu'un de vraiment patiente. Des fois trop. Ah, pour vrai? Mais tu sais, je pense que, tu sais, moi, je me dis tout le temps, la personne est là pour apprendre. Ouais. J'ai pas un cavalier olympique en avant de moi. Des fois, j'aimerais ça parce que j'y chicanerais plus que mes élèves. Ah oui. Ouais. Ah, c'est ça. Je comprends. Puis, ouais, voilà. Ça, c'est un autre sujet. Puis, fait que c'est ça. Fait que tu sais, je me dis tout le temps, la personne est là pour apprendre. Si on crie après, ça va pas rien aider. Fait que oui, c'est ça. Je suis vraiment très patiente. J'essaie d'expliquer le pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, tout le temps. Puis, tu sais, je pose beaucoup, beaucoup de questions. Dans mes cours, souvent, là, j'appelle ça les pop quiz, là. Ah, c'est cool. Puis là, mes élèves sont tout le temps comme. Mais, tu sais, je pose vraiment beaucoup de questions. Tu sais, comment que tu fais telle affaire? Comment tu fais pour incurver? Comment tu fais pour demander une mise en main? Pourquoi tu le fais? Comment que ton cheval, il va musculairement partir au galop? Tu comprends? Fait que je viens vraiment chercher beaucoup, beaucoup de connaissances, mais que la personne vient réfléchir par elle-même. C'est bien. Fait que ça, je fais vraiment beaucoup ça. Ouais. Puis après ça, c'est parce que la personne, elle s'en rappelle. Ouais. Tu sais. Après ça, elle vient faire comme, ah ben oui, ça fait du sens. Fait que quand tu comprends, c'est tellement plus facile de s'en rappeler, puis c'est tellement plus facile de le faire Tout à fait. que de juste faire comme, ben, fais-le demain, puis fin. Puis que tu comprends pas pourquoi il faut que tu le fasses, puis qu'est-ce que ça emmène si tu le fais comme du monde ou que tu le fais pas comme du monde. Tu sais, la conséquence de. Moi, MeToo, c'était comme ça. Puis j'ai eu une coach aussi qui me l'enseignait comme ça, tu sais, de A à Z. Elle m'arrêtait, elle me disait, OK, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça? Puis l'erreur que t'as faite, c'était ça. Puis ça l'a emmené ça. Puis ça, j'étais comme, Mais ça m'a appris à comprendre. Puis aujourd'hui, pouvoir moi aussi enseigner puis dire aux élèves, regarde, ça, va t'emmener ça. Fait que
C'est C'est ça. très bien d'apprendre. J'aime ça que les gens comprennent aussi ce qu'ils font, puis pas Oui, juste filer ce qu'ils font. Parce que des fois, tu peux ouais. filer des choses qui sont pas nécessairement bonnes, même si tu crois que c'est le cas. Tu sais, Mhm. c'est pas la bonne action que tu fais. Tu sais, moi, j'ai été très, très feeling au début. J'ai eu beaucoup de coachs, là, tu sais. J'ai été très, très feeling au début. Je me suis rendu compte, oups, OK, non, c'était pas ce feeling-là qu'on recherchait parce que j'avais pas l'explication qui venait avec. Tu sais, Mm. des fois, avoir C'est ça. plusieurs visions, ça aide aussi. Tu sais. Mais oui, c'est ça. Mais oui. Puis, quel type Mm. de cavalier t'aimes le plus? Quelqu'un qui veut apprendre, qui veut s'améliorer, quelqu'un qui veut le bien-être de son cheval puis qui veut comprendre, qui, tu sais, qui veut vraiment être une team avec son cheval, pas Ouais. juste un passager Ouais, je comprends. qui fait son cours puis qui Équipe, retourne chez eux puis qui est comme, ouais, je non, monte à cheval, genre ça. ouais, Ouais, c'est je ça. comprends. Non, tu fais des Savoir que promenades. tu as un être vivant. Ouais, c'est ça, tu sais, C'est ça. savoir que tu as un être vivant qui travaille avec toi, puis que tu travailles pas tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai, ouais, c'est ça. Depuis que je travaille pour moi, tu sais, j'ai arrêté pas mal de prendre des débutants justement un peu à cause de ça parce que souvent quand tu enseignes dans une école d'équitation, tu as beaucoup, beaucoup de gens que eux autres, puis c'est correct, puis tu sais, il y a du monde pour tous les styles, puis il y a des coachs que eux autres, ils font que ça, puis c'est correct. Puis, mais tu sais, c'est ça. Il y en a que c'est leur passe-temps de la fin de semaine, mettons. Ouais. Mais Ouais. j'ai besoin de quelqu'un en avant de moi qui veut s'améliorer, qui veut comprendre, qui veut savoir que la robe de son cheval elle est bien brûlée puis elle est pas alezan. C'est Ouais, pas vrai. oui. Tu comprends? Je veux comme le next level de comme j'aime le cheval, j'aime vraiment ça. Tu Le sais. cheval, pas juste le sport. Tout, ouais, tout, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, oh, j'aimerais ça sauter plus haut. Puis, tu sais, je veux quelqu'un qui est motivé à apprendre, qui veut s'améliorer, qui veut, tu sais, quelqu'un qui est passionné finalement. Fait que, Ouais. tu sais, j'en ai donné des cours que c'était juste, mettons, des jeunes ou même des adultes, des gens en général, que c'était juste leur activité du dimanche matin, puis Ouais. c'est correct. Puis il y en a des gens qui aiment ça enseigner à ces gens-là, puis Ça te rejoint, ça te rejoignait pas, tout simplement. Que c'est toi, ouais, t'as les connaissances, tu veux transmettre tes connaissances, puis tu veux faire en sorte que cette personne-là, en fait, elle aime le cheval plus que le sport, puis qu'elle connaisse le cheval. Pas juste dire, hey, ceci est un cheval et je monte en c'est selle. Tu sais, c'est c'est ça, comme savoir c'est plus, ça. en fait. C'est Mm. tout. Ouais, Ouais. c'est ça. Ben, je suis Mm. d'accord. Moi aussi, c'est un peu ça, parce que, à un moment donné, là, MeToo, c'est comme bon, ça suffit, là. C'est pas un moyen de transport. Non, c'est ça. C'est ça. Ça l'a déjà été, mais Ça, ça l'est oui, plus. c'est ça. Voilà. Mais ça l'est plus, ça l'a évolué. Tout évolue dans la vie, là. Tu sais, c'est comme Oui. les Il y chiens, en là. a qui Même l'oublient, chose. ça, des fois. Hein? Il y en a qui l'oublient, ça, des fois, que tout Ouais, évolue, ouais, malheureusement. ouais. Malheureusement, c'est Les ça. méthodes des années 20 ça marche plus. C'est Nous, plus. non, ben non, C'est ça plus. marche plus parce qu'on n'est plus le même type de personne non plus. On veut plus la même rapidité des choses. On veut plus le même type d'exercice. Les chevaux servent plus à la même chose que ça a déjà été. À un moment donné, la On société a n'est plus compris des pareille affaires non aussi. plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut que tu évolues. Si tu n'évolues pas, On lance plus des. Tu sais, le meilleur exemple, je pense, c'est l'école, là. Tu sais, ouais, les profs, moi, ma grand-mère, elle m'a toujours dit, moi, quand j'allais à l'école, mon enseignante, elle me lançait la brosse à tableau dans la face, tu sais. ouais. Puis Fait que encore là, là, on peut les retourner profs, dans tu maintenant, l'as appris par peur, pas parce que ça te tentait de l'apprendre. ouais, c'est ça. Fait que, C'est tu ça. sais, les professeurs, maintenant, ils lancent plus des brosses à. De toute façon, ils ont encore des brosses à tableau, je pense pas. Mais, tu sais, c'est ça. C'est vrai. Ils Puis, lancent plus des brosses à tableau dans la face de leurs élèves, là. Fait que, tu sais, non, ça devrait être la même chose pour tout, tu sais. tout à fait, tout à fait. Puis, quelle est la croyance équestre que tu voudrais complètement faire disparaître? Les chevaux veulent nous dominer. Ouais, non, ça, c'est pourquoi ils voudraient nous dominer? On n'est même pas la même espèce que les autres. Non, puis de toute façon, la dominance, c'est tellement un sujet qui est complexe, puis qui est variable dans le temps, dans l'espace, on en a parlé tantôt de la désensibilisation, s'il vous Oui, plaît. Hein, on l'a dit. différence entre désensibilisation et immersion. C'est ça, voilà. Fait que je pense que ça serait au niveau, tu sais, vraiment entraînement, ça serait comme ceux-là que un cheval, ça vit en troupeau, ça vit pas au box tout le temps. Même si c'est un cheval de compétition à 150 000 je comprends, c'est beaucoup d'argent, Mais, mais
Fallait que tu y penses avant. Ben, c'est ça. Un cheval, ça va pas dans un box. Non, c'est vrai, sa vie en, tu sais, sa Ouais. vie en société, là, l'empêcher de vivre ça. T'auras pas un cheval, même s'il est à 150 000, un cheval sain dans sa tête s'il en voit jamais d'autre. C'est ça. Puis, Tu sais? je veux dire, le cheval, il sait pas qu'il vaut 150 000. Non, c'est ça. Il sait pas. Il sait pas qu'il est importé d'Europe. Il sait pas C'est qu'il vrai. a comme le meilleur père au monde. Il sait pas. Il le sait pas. C'est vrai. Il sait pas. Puis, faut qu'il vive sa vie de cheval. T'sais, avoir une personnalité, pas avoir un robot. C'est ça. Au pire, mets-y des guêtres dans le champ, mets-y des cloches. Ouais. C'est pas grave. Mais sors-le. S'il te Sors-le. plaît. Effectivement. Effectivement. Sors-le. Dehors, en troupeau. Oui, avec des amis. Si tu pouvais Avec des changer amis. une seule chose dans l'industrie équestre, ça serait quoi? Les formations en ligne. Ouf. OK? Vas-y. Ah ouais? On va-tu dans de la soupe chaude? Non, je pense pas, pour vrai. Je pense pas. J'ai pas de personne à date que je parle de formation en ligne. Fait qu'on est correct. Écoute, bon, c'est ça. Le fait que là, faut que j'aille là-bas, j'imagine. Oui! Pas le choix. OK. Si tu as besoin d'une formation en ligne pour débourrer ton cheval, Ouais. c'est que tu devrais pas débourrer ton cheval, OK. puis que tu devrais te faire accompagner par quelqu'un, une vraie personne, live, pour te le montrer. Tout à fait. J'ai-tu dit ça pour vrai dans un podcast? Oui. C'est pas grave, c'est correct. Je m'assume, OK? Je m'assume. C'est Je parfait. ramasserai les tomates après. Mais les formations en ligne, c'est génial pour apprendre de la théorie. Ouais. C'est génial pour apprendre au niveau tu sais, comportement, apprendre au niveau nutrition, biomécanique. Écoute, j'en ai fait là, des formations en ligne, puis il y en a vraiment des vraiment super. Mais n'importe qui peut faire une formation en ligne maintenant. Puis si tu es Ouais. moindrement bon en marketing, ta formation en ligne, elle va marcher. Ouais, c'est ça. Je comprends. Même si tu dis n'importe quoi, OK? Mhm. Parce qu'il y en a plein. Ouais. Au Québec, parce qu'on on parle du Québec, même si moi, je suis en Nouvelle-Écosse, j'ai été au Québec pendant des années, bon. Ouais. Puis, il y en a en ce moment en ligne, des formations que je nommerai pas, évidemment, mais ce que je pourrais dire aux gens, ça serait utilise ton esprit critique, Tout à fait. puis que c'est pas parce que ça fait du sens que c'est nécessairement vrai. Puis, Je comprends. Je comprends totalement. ouais. Puis, tu sais, c'est un peu ça aussi le pourquoi que j'ai fait, tu sais, que j'ai fait la demande pour tous les gens pour des podcasts et tout, parce que les gens, il faut qu'ils apprennent à, premièrement, se sensibiliser de ce qui se passe aux alentours, apprendre aussi à connaître le cheval, le monde du cheval qui t'entoure, la possibilité qu'on a au Québec. Parce que le Québec, c'est plate, mais je nous trouve très, très archaïque sur la façon de fonctionner avec les chevaux. Puis c'est la façon Au aussi Canada. ouais, au Canada, Québec, Canada, tout ça, je nous trouve très, très archaïque sur la façon de fonctionner. Puis aussi, je veux faire connaître parce que j'ai beaucoup de personnes des États-Unis et de la France qui regardent ici et je veux pas, comment je pourrais dire, je veux leur montrer aussi qu'on n'est pas juste ça. Il y a autre chose. Il y a des compagnies, il y a des coachs, il y a des fonctionnements, il y a des possibilités, il y a c'est ça, des industries ici au Québec qui sont wow, des éleveurs qui sont wow, il y a toutes qui sont wow, mais on a aussi un mauvais côté de la pomme qui est pourri à moitié, puis qu'il faut que ça change. Il faut qu'on montre les deux côtés. On a des aussi bons côtés que des aussi mauvais. C'est vraiment ça. Puis c'est pour ça que j'avais vraiment fait ce podcast-là. Puis ma chaîne YouTube aussi, désensibiliser les gens aussi. T'sais? Oui. Oui. Il va falloir que les gens se Il y en a des sensibilisent super davantage. bonnes, des formations en ligne, Ouais. là. Il y en a vraiment là, des Complète. vraiment très bonnes de des gens tu sais, qui disent des vraies choses. Eh oui. On pourrait faire un podcast juste là, sur les formations en ligne au Québec, là. J'en aurais Ouais. tellement long à dire. Ouais. Il y en C'est a, tellement il y en a beaucoup. épouvantable. Ouais. C'est tellement cher, puis c'est tellement cher.
C'est Ouais, ça, je tellement trouve ça cher. trop cher. Tant qu'à s'investir dans un coach qui va te suivre tout le temps, parce qu'au bout de la ligne, c'est beaucoup plus rentable d'avoir une personne qui va être là une fois semaine à 70 Oui, pièces général que payer genre 3500 pièces pour une formation qui va durer une heure sur des choses qui sont majoritairement pas vraies. c'est ça. C'est plate, mais faites attention à ce que vous achetez, puis Oui, faites oui, attention oui, avec oui. qui. Tu sais, choisis ton Ouais, coach que tu vas pouvoir parler comme nous on se parle. Si tu as des interrogations sur ton cheval, choisis tes chaînes YouTube, choisis tes affaires, mais s'il te plaît, sois au moins encadré quand même. Tu sais, oui, choisis tes c'est ça. choses. Oui, oui, c'est ça. Puis tu sais, tu sais, c'est correct de vouloir faire une formation en ligne sur le débourrage, mais si tu Ouais, essaies de le faire toi-même, s'il te plaît, ouais, demande à quelqu'un qui en a tout à fait. déjà fait Tout à fait. de venir te regarder. C'est tellement, un, ça peut être vraiment dangereux. Ouais, Deux, tu peux tellement scraper ton cheval. ouais, ouais, c'est plate de même, mais prendre plein de Ça, vidéos et les mettre tu sais, ensemble, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, tu sais, les chevaux que j'ai eus en réhabilitation, c'était pas des chevaux qui ont été bien partis, là. non. Tu comprends? Non, ben même la mienne, elle a pas été bien partie, elle a été pitchée dans un baril, genre ah ouais, Yahoo, cowboy, Ah, ouais, ben, ouais, c'est avec des coups d'éperon, elle a 2 côtes de fêlée, le magement, là, tu sais. C'est pour ça que j'y vais pas rough non plus, j'irai pas rough, c'est pas mon but, mais faut que je fasse attention, juste avec mon mollet. Fait que mon mollet est tout sur sa côte ou qu'elle est fêlée, fait que j'ai pas le choix d'aller plus bas avec mon éperon chatouillé pour qu'elle sente, parce que si je mets ma jambe, ça lui fait mal. Tu comprends? oui, Fait que là, j'ai ouais, trouvé une alternative de tout ça qui fait ah, elle comprend, ça ne fait pas un mécontentement, pas ça ne fait pas mal, je suis correct. Mais tu sais, elle a 2 côtes fêlées, aux mêmes places que les gens bûchaient dedans parce qu'ils faisaient du baril Yahoo avec, pas de technique. Ça m'a frustrée. Je suis encore frustrée au plus haut point. Tu sais, elle a eu 11 propriétaires avant moi, elle s'est fait barouetter. ouais, Et il la comprenait pas, elle est hermaphrodite, elle a 2 sexes, donc les 2 hormones. Tu sais, ouais, veux-tu comprendre davantage ton cheval, s'il te plaît, avant de là, je suis en frustration, mais c'est parce ouais, que mon cheval, elle a été visé là-dedans. Tu sais, mais, maintenant, c'est le meilleur cheval au oui, monde. Prends le temps. c'est ça. Ben oui, c'est ça. Prends le temps, entoure-toi des bonnes personnes. Tout à fait. Tout à Puis, fait. tu sais, je veux dire, l'étude du comportement, c'est de la science, t'as pas le choix de passer par la science, Ouais. c'est de la science. Ben oui. Puis, de dire, tu sais, ah, je fais de l'équitation éthologique, je fais de l'entraînement éthologique. Ouais, mais c'est quoi? Demande, dis donc, sa définition de l'éthologie avant de t'engager. Ouais. Ça se peut que tu aies une drôle de définition. Oui. C'est Puis pas après pareil que les ça, autres non plus. ben non, ben c'est ça. Esprit critique. Ouais. Esprit Oui. critique, Tout à fait. pouce, Sois pouce, logique. plus. Ouais. C'est ça, Sois logique. c'est ça. Puis, qu'est-ce Voilà. qui fait encore vibrer aujourd'hui dans le monde équestre? Juste continuer d'apprendre. Ouais. Juste ça. C'est tellement faire, juste continuer à faire des formations, d'essayer d'aller pousser un petit peu plus tu sais, au niveau des connaissances, les dernières recherches. Je fais, tu sais, je fais des formations, c'est ça, beaucoup en comportement puis en renforcement positif, puis tout, puis tu sais, d'aller essayer de trouver d'autres alternatives. Tu sais, c'est de toujours venir me remettre en question, puis de venir vraiment chercher au niveau vraiment connaissances scientifiques, puis tu sais, de rester à jour dans les dernières recherches. Tu sais, là, en ce moment, il y a beaucoup d'études par rapport euh, aux différentes mimiques du Oui. visage des chevaux, tu sais, au niveau des yeux, au niveau de la. Oui. Tu sais, fait que c'est ça, c'est super intéressant. Puis, tu Très sais, on se important. rend Oui. compte que ben, c'est super important. Puis, tu sais, dépendamment de comment que ton cheval va réagir, ça en dit tellement long. Puis, de juste continuer d'apprendre. Puis, c'est pas parce que ta technique marche qu'elle est nécessairement bonne. Non. Parce que ça marchait, là. J'en ai entraîné plein les chevaux, là. Puis, ça Ouais. marchait. Ouais. Mais c'était-tu nécessairement. Ben, Bien. j'étais pas violente avec les chevaux, là, tu sais, mais c'était-tu. Est-ce que c'était dans ta valeur euh, à toi? Non. ben, tu sais, c'est que, il était-tu toujours dans le confort, Non. puis dans le calme, puis pas dans l'anxiété? Non. Non, OK, je comprends. Et puis je sais, c'est ça. Tu sais, j'en ai fait des join-up, j'en ai chassé des chevaux, là. Je me suis époumonée dans des rampen à courir après des chevaux, là. Je l'ai fait, là. Puis je l'avoue. Puis, Mais tu le sais, est-ce c'est ce qui correct? est bien. Non. Mais c'est parce que C'est tu le ça. sais, c'est ce qui est encore mieux parce que tu es dans l'évolution de la chose. Fait que tu es comme pas pogné dans le, comment je pourrais dire, dans le pogné en toi de, hey, me semble que c'était pas bien comme technique. Tu as décidé d'évoluer, changer ta technique selon le cheval, selon la personne, selon ce qui t'entoure. Et
c'est parfait, c'est ce qu'on veut, c'est de l'évolution. Pas toujours rester, comme on parlait tantôt, dans les années 20, pas toujours rester là, mais aller en 2026, d'ailleurs, bonne année, Bonne année. être en 2026 et non dans Ouais, les années 20, on fonctionne ouais. plus pareil. C'est exactement ça. On veut de l'évolution, tu sais, c'est de la valeur. On veut du positif, de la chose, là. C'est fini le négatif, là. Il y a d'autres façons de travailler. Est-ce que je te dis pas qu'à un moment donné, ça peut arriver que tu ailles dans la restriction avec un cheval Oui. potentiellement dangereux, je le mets comme ça. Euh, Ça veut pas dire que tu l'utiliseras jamais, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu l'utilises tout le temps. Non, c'est ça. Puis, C'est tu tout. sais, je veux dire, comme j'expliquais, ça fait pas tant longtemps que, tu sais, je travaille comme ça. Fait que c'est Ouais. sûr que c'est pas parfait. Puis, je sais que j'ai des choses à améliorer, puis que des fois, c'est pas comme que, tu sais, quelqu'un qui a fait ça depuis toujours, puis que Ben lui, ouais. il Ben oui. entraîne des chevaux comme ça depuis toujours, tu sais, C'est ça. je sais. Le pire qui va arriver, c'est que ça va juste être plus long, puis je vais faire des recherches, puis c'est pas grave. Non, On va non. arriver quand même au même résultat, tu sais. Puis, tu sais, mon objectif, c'est juste que les chevaux, ils puissent ne pas être anxieux au travail, tu sais. C'est Ouais. juste ça, Un c'est plus. juste ça, dans le C'est ce fond. qu'on désire le Ben plus. oui, Tout à fait. c'est Puis, ça. c'est quoi tes projets, tes objectifs pour les prochaines années? Avoir mon plein. Moi aussi. Ça, je pense que ça serait mon objectif, projet numéro un, avoir mon plein de management. Parce que je monte encore, équitation traditionnelle, là. Je travaille en renforcement positif, mais tu sais, management, je la monte quand même en dressage. Fait que tu sais, je suis pas parfaite. Ben non, mais même moi, là, Je, regarde ma je posture, vais faut me que je faire juger. m'améliore. Non, mais je vais me faire juger par des comportementalistes parce Bon, que je monte encore en traditionnel, mais c'est pas grave. ben là, les Euh, jugements des autres, même moi, là, tu sais, on s'entend, on se fait tous ouais, juger, hein, dans la vie. Fait que si on s'appuie sur le jugement, on n'avancera jamais. Fait que, ben, c'est ça. rendu là. Fait que ceux qui veulent me jugeront, mais je C'est ça. monte management en dressage. Fait que notre Correct. objectif, ça serait de faire notre niveau 1 cette année. Ah, nice. Au niveau de mon entreprise, tu sais, c'est vraiment de continuer à bien informer les gens, de continuer, tu sais, à apprendre moi-même pour que le monde des caisses évolue, rester passionné. Ben oui, ça, c'est le but ultime, je pense. C'est Puis, ça, ouais. quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à un cavalier qui veut vraiment évoluer son coaching et sa vision? Mhm. Développe ton esprit critique. Ça serait quelque chose que je dirais, mettons, pour ceux-là, surtout qui veulent apprendre en ligne. Ouais. Pense au cheval en premier. Ouais. Puis si ce que ton coach te dit de faire, ça fait pas de sens par rapport à cette valeur-là, change de coach. Ouais. Tout à fait. Voilà. Il prend Il juste y en pas a plein, là. l'information. C'est vrai. C'est ça. Si Tout ton à fait. cheval te dit, ben, il te niaise, corrige-le, change de coach. C'est parce que ton coach, il a besoin d'apprendre plus. Oui. C'est vrai. Tout à fait. Parce qu'en fait, il y a toujours, puis là, ça, c'était la dernière question, mais c'est, il y a toujours une raison dans chaque acte que ton cheval va faire. Il y a Ouais. toujours une raison dans chaque demande pourquoi il le fait pas. Des fois, ça m'arrive. Je suis coach, mais ça m'arrive, là, ma posture n'est pas à 110%. Ma demande n'est pas tout à fait claire. Puis le meilleur en termes de cavalier, c'est que tu t'en rendes compte, sans me vanter, là, mais que tu t'en rendes compte que, hey, c'est pas mon cheval le problème actuellement, c'est moi. Je dis pas que le C'est ça. cheval ne fait jamais rien, par exemple. Là. Oui, ça peut arriver, mais majoritairement, c'est de ta faute à toi. Ça, faut que Mais c'est tu de ta le faute à toi comprennes. ou c'est tu sais, c'est juste de la façon que c'est demandé, parce qu'on n'apprend pas tout de la même façon, mais les Non, chevaux non plus. Puis il se peut que ta façon de demander les départs au galop, ben lui, il comprend pas, je ou comprends il est pas. pas capable. Ma jument était pas capable. Oh non, OK, OK. Ouais, elle était pas capable. Tu sais, c'est une Clydesdale, fait qu'elle a le dos très, très long. Ah, Les drafts, souvent, c'est dur à muscler c'est au niveau tough. de l'arrière-main puis des abdos. Fait que c'est d'aller chercher des exercices pour après ça être capable d'aller. Mais il faut que tu saches quel muscle travailler pour ça. Ben oui. Ben oui. Puis on Oui. s'entend, un Clyde aussi, c'est pas sa première allure qu'il utilise, c'est pas le galop. Non, Fait que non, ce muscle-là, il est même dans la base de il sa atrophie. race, elle n'est pas utilisée. Mais non, Fait que c'est ça. c'est plus tough pour lui, mais c'est parfait qu'il travaille ce muscle-là parce qu'il en a besoin anyway. Ah oui, Tu c'est sais, ça. c'est exactement Là, il est ça. capable, là, Ouais, mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis les poulains, il y a beaucoup, beaucoup de poulains que c'est très difficile, le galop, parce qu'ils n'ont pas d'équilibre puis ils n'ont pas de non. musculation, mais
souvent, c'est oh, il niaise, il est capable, pousse dedans, ou fais juste continuer à mettre la jambe jusqu'à temps qu'il galope. Ben, non, Ça pas me au fait début. friser. Pas au début. Puis le poulain, oui, il comprend même pas ça. Lui, dans sa tête, c'est un poulain, c'est un cheval. Il sait même pas qu'il doit travailler en équipe avec toi. Fait que, tu sais, même si tu lui dis ou tu lui imposes le fait qu'il faut qu'il parte au galop de cette patte-là, à ce moment-là, il va l'apprendre dans l'éventuel. Là. Tu sais, commence une étape à la fois, mets de la jambe, il part au galop, tu relâches, OK, c'est go, bravo. Puis à un moment donné, tu vas repasser à, bon, la bonne patte. Puis à un moment donné, tu vas repasser, on va y aller à faux. Puis là, tu sais, il faut étape par étape, là. Tu sais, laisse une chance. Ouais. C'est ça. Ben, même avant ça, tu commences à faire des exercices pour être capable Oui, d'éventuellement demander, tout à fait. des, des, des exercices de pôle, des exercices Oui, de mouvements latéraux, des exercices de ça n'importe quoi. musclé pour le faire. Ben oui, tout à fait. Honnêtement, merci d'avoir Merci à toi. participé à mon podcast. J'espère tout qu'est-ce que tu souhaites pour 2026 et à venir, qu'on aille aussi un autre podcast ensemble, parce qu'il y a eu beaucoup de conversations qu'on a dû couper à cause que, il y a eu beaucoup de choses des mêmes, qui auraient pu être plus longs. Mais Ben oui. honnêtement, merci. Puis merci, merci pour tes informations. Merci d'être là, tout simplement. Je suis vraiment contente, honnêtement. Ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'était Ça fait vraiment super. plaisir. Ça fait vraiment plaisir.